Et quand on l'a cassé, on a le prix qui est revenu et qui encore essaie de retourner à la hausse. Là, on est en un jour, on va passer en 4 heures pour voir ça assez rapidement. Donc en 4 heures, ce qu'on remarque de loin, c'est que la tendance sur l'indice de l'euro, elle est clairement haussière. On a la moyenne mobile qui est là et le prix est au-dessus de la moyenne mobile. Mais ce qui est intéressant, c'est que après avoir fait le plus haut qu'elle a, on a le prix qui a effectué une jambe de baisse qui pouvait être appelée une correction. Mais quand le prix a essayé de repartir à la hausse, on a été incapable d'aller franchir les précédents, les anciens plus hauts qu'on a laissé là-haut. Donc ici, ce qu'on peut déjà penser, c'est que ça peut être une première jambe, une deuxième jambe, et là, on peut être en préparation d'une troisième jambe. Même comme on est encore au-dessus de la moyenne mobile, on reste vigilant. Et le niveau dans lequel nous sommes correspond aussi à une zone de prix. Ici, résistance, ici qui est devenu support. Donc, on reste vigilant. Mais on peut être sûr d'une chose. Ici, soit le prix peut se retenir à la hausse, soit le prix peut descendre. Et les deux scénarios peuvent clairement se constituer. Quand on trace les corrections des Fibo, on voit même que ce mouvement, il correspond au 0,5 Fibo. Pour dire que cette jambe de hausse qui est là, elle peut être une vague 2. Et là, on peut être en préparation d'une vague 3. Mais comme on n'a pas encore cassé les précédents, on ne peut pas aussi dire que la tendance est inversée. Donc allons rapidement en une heure pour que je vous dise ce que j'attends sur l'euro. Donc en une heure, on a ça. Ce qu'on peut attendre, c'est tel que je le disais. Après cette jambe, on a une signe baisse et une hausse qui est là. Mais cette hausse n'a pas dépassé le précédent plus haut. Donc ça peut être celle-là, elle peut être une correction. Et si elle est une correction, on va attendre que l'indice de l'euro ici, qu'il casse ce support qui est là. Ce support qui correspond aussi à une zone de prix. Si ce support est cassé et que le prix a bien rejeté les 0,5 Fibo, alors ce mouvement peut être une vague 3. Sinon le principe des vagues d'Elliott, ça peut être une vague 3. Et si c'est le cas, on est certain que le prix va baisser jusqu'à cette ancienne zone de prix. Mais tant que ce support qui est là que j'ai tracé, ce support qui aussi tombe juste une zone de prix, tant qu'il n'est pas cassé, on ne vend pas l'euro, on reste vigilant. Outre cela, on va aussi observer les niveaux Fibo 0,5 de la correction Fibo qui a été rejeté ici durant toute une journée. Tant aussi que ce niveau n'est pas cassé à la hausse, on n'achète pas l'euro, on reste vigilant. Donc pour résumer, tant que l'euro reste dans cette zone qui est là, que je vais tracer, dans cette zone de prix, tant que l'euro reste dans cette zone de prix, on ne fait rien. On va attendre que l'indice de l'euro soit cassé à ce support qui est aussi une zone de prix pour vendre l'euro, ou qu'il casse la résistance de cette zone qui correspond aux 0,5 Fibo pour acheter l'euro. Donc tant qu'on ne sort pas de ça, on ne fait rien sur l'euro et on reste vigilant. J'ai fait de préparer un autre indice juste pour faire comprendre à tout le monde que ce n'est pas que l'indice du dollar qu'on regarde. Avant d'ouvrir une position ou faire quoi que ce soit, il y a plein d'indices. L'idéal, c'est vraiment tous les voir et selon ce qu'ils disent dans l'ensemble, prendre une décision. Donc c'est vendredi, ne forçons vraiment pas, attendons les cassures et selon ça, on pourra jouer mieux.